Quelle nuit superbe, les étoiles sont magnifiques. Elles étincellent comme des diamants. Ah! Oh, Joey! Joey! Les zombies maudits. Ils sont bien trop nombreux. Je ne peux plus tenir le coup. Non. Hein? Tiens, record battu. Pas mal. Pas mal, mais peut mieux faire. Martin, un objet volant! Exact, même que c'est un croiseur secrétien que je suis sur le point de désintégrer. Hey! Martin, il faut que je te parle tout de suite, ça ne peut pas attendre, c'est important. Qu'est-ce qui peut être plus important que sauver la Terre d'une invasion extraterrestre? Sauver la Terre d'une invasion extraterrestre! Je viens de voir un ovni, j'en ai la preuve! Alors voilà, j'étais en train d'observer la comète Léonide tranquillement quand un machin bizarre est apparu dans l'objectif et clac, j'ai pris la photo! Diana, je te rappelle que dans objet volant non identifié, il y a non identifié, ce qui est impossible car le centre répertorie tous les vaisseaux qui croisent dans ce secteur de notre galaxie. Le centre ne peut quand même pas tous les repérer! Il y en a forcément un qui passe au travers de temps en temps! Seulement là, dommage pour lui, Diana Lombard, veillez! Non mais franchement, un ovni pourrait échapper à une armée de scientifiques équipés du dernier cri en matière de technologie, mais pas à Didi en chemise de nuit équipée d'un appareil photo, allons voyons. Je ne délire pas et ces clichés le prouvent. Seulement ça te rend dingue de reconnaître que je suis la meilleure. Tiens, on ne va pas tarder à savoir ce que le centre pense de ton objet vu par une nunuche irrationnelle. Salut. Ça va, ne refais plus jamais ça. Faut pas entendre bip. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes. Salut, Billy. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois? Rien, à part que j'ai repéré un objet volant non identifié qui est passé à travers les mailles du système de défense du centre. Avant que cette nunuche irrationnelle n'achève de ridiculiser notre famille, pourrais-tu lui expliquer que jamais aucun vaisseau n'a échappé à la vigilance du centre? Oh mais oui, bien sûr, tout à fait, ça se passe comme a dit Tiens, Martin. Billy, il y a une pellicule là-dedans. Fais-la développer par le labo et on verra bien si je délire. C'est demandé si gentiment. Salut, Mom. Voilà, on aurait une petite question à vous poser. Non. Hein? Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes surmené? Pas le temps de vous expliquer. Venons-en à notre mission. Nous captons de forts signes d'activité paranormale provenant de cette île française. Les relevés sont d'une périodicité constante, comme une sinusoïde. Cette activité comprend des pics et des creux correspondant à des accalmies. C'est intéressant. Il y a quelque chose sur cette île? Juste un petit village et le complexe hôtelier de luxe où vous séjournerez. Le luxe, j'aime bien. Prudence, car les clients de l'hôtel ont une fâcheuse tendance à disparaître. Non, je sais, vous manquez de sels minéraux. Oh, je porte un dispositif modifiant mon sens de l'équilibre en vue d'une conférence interdimensionnelle. Des questions, jeunes gens? Oui, c'est un peu hors sujet, mais selon vous, est-il possible qu'un vaisseau extraterrestre non autorisé puisse frôler la Terre sans que le centre en soit informé? Nos détecteurs ne laissent jamais rien passer sans une retentissante alarme. Ah, l'alarme! Vous voyez? J'avais raison! C'est un ovni! Billy. Par ici la sortie. Hé, Didi,
combien de petits hommes verts on peut faire tenir dans un chausson aux pommes? Et le pain au choco d'Andromède, tu crois qu'il va à 2 ou 3 fois la vitesse de la lumière? Sûrement moins vite qu'une bonne claque. En plus, tu me donnes faim avec tes vannes. Soyez les bienvenus, chers amis. Nous sommes ravis de vous accueillir dans l'île fantastique. L'île où vos rêves deviennent réalité moyennant une légère contribution, hein, patron? Je suis le gérant du complexe hôtelier de l'île fantastique, Monsieur Rouge, et voici mon assistant, Monsieur Bisley. Finalement, je me rends compte que tu avais raison, Diana. Les extraterrestres ont bel et bien débarqué sur la Terre. Je vous en prie, si vous voulez bien monter à bord, nous allons vous conduire à votre bungalow. On est un peu inquiet. On a entendu une rumeur concernant la disparition de clients dans votre hôtel. Oh, ça, c'est quelque chose qui arrive sans arrêt. Eh ben, ça a pas l'air de vous émouvoir outre mesure. Vous savez, une fois que nos clients goûtent à la douceur de vivre qui règne sur notre île, le retour à la civilisation leur est très difficile. Souvent, ils coupent les ponts et vont se ressourcer. Mais ils réapparaissent toujours après quelques mois, heureux et dénués de tout stress. Ça a tout l'air d'un enlèvement extraterrestre, sûrement lié à l'OVNI que j'ai aperçu. C'est ça, un genre de cure de relaxation intergalactique. Oh, Monsieur Rouge, cette île porte bien son nom. Elle est vraiment fantastique. Oui, cette île donne l'impression d'être tout droit sorti d'un rêve, n'est-ce pas? Si vous voulez me suivre, je vais vous montrer votre bungalow. C'est vrai que l'endroit est sublime, mais niveau ambiance, c'est pas particulièrement la grosse éclate. Ouais, et je trouve que le personnel a l'air pour le moins ramolli. C'est la basse saison en cette période. Tout le personnel sera attentif à votre moindre désir. Ce bungalow est idéalement disposé. Les chambres y sont très confortables. Olivia, je pensais avoir demandé que tout soit prêt pour l'arrivée de nos hôtes. Oh, je suis désolée, Monsieur Rouge. J'avais presque fini. Va pour cette fois, mais à l'avenir, apprenez à travailler avec un peu plus d'efficacité. Mes chers amis, n'hésitez pas à vous adresser à moi personnellement si vous avez besoin de quoi que ce soit lors de votre séjour. Installez-vous. Eh ben, il est toujours aussi agréable avec le personnel. Il est comme ça avec les nouveaux. Monsieur Rouge me met tellement mal à l'aise. Il a quelque chose de bizarre, ce bonhomme. Et je ne sais pas si c'est lui ou son costard ou son assistant débile, mais... Depuis mon arrivée dans l'hôtel, j'ai vu se produire des choses étranges. Étrange? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, des personnes disparaissent. Et ceux qui ne disparaissent pas deviennent comme des marionnettes sans volonté. Ah, c'est leur façon de s'adapter au mode de vie détendu des tropiques. Qui a disparu et dans quelles circonstances? Olivia, Monsieur Rouge veut vous voir immédiatement. La crique jaune. Allez voir là-bas. C'est la plus belle plage sur l'île. Et youhou! Direction la crique jaune. À votre avis, qu'est-ce qu'elle entend par la plus belle plage? Le sable le plus fin, les plus jolies minettes ou le meilleur spot de surf? T'affole pas, Martin. Selon moi, elle voulait dire que la crique jaune est le site des enlèvements extraterrestres. Raccroche un peu tes skis avec cette histoire d'enlèvement. Java, qu'est-ce que t'en penses? Java aimait le luxe. Oh, superbe coucher de soleil. On a du mal à croire qu'un drame puisse se passer dans ce décor. Y a trace de pas. Quelqu'un est passé ici avant la dernière marée haute. Les empreintes sont presque effacées. Et ces taches, tu crois que c'est la marée qui les a faites? Hein? C'est un peu bizarre, mais comme preuve d'activité extraterrestre, il y a mieux. Bon, rentrons. On y verra bientôt plus rien. Martin, là-bas, il y a quelque chose. Regarde, c'est une bague. En plus, elle doit valoir très cher. Mon idée se confirme, on ne peut pas perdre un tel objet. Et ce genre d'objet, on le perd? Oh non! C'est une oreille! Une oreille humaine! Alors à présent, est-ce que tu me crois? À propos de ton histoire d'enlèvement, non. Par contre, un truc super hors norme s'est passé ici. Je vais envoyer cette oreille au centre pour analyse. Ils nous en apprendront peut-être davantage. Oui, très bien, vas-y. Et après on rentre, hein, parce que moi, cette île fantastique, je la trouve de moins en moins fantastique. Java avoir vu bouger. Diana, on dirait que c'est un ovni. Où ça? Où ça? Je la vois, il approche. OVNI, soit qui mal y pense.
trop malin. Assez traîné, on rentre au bungalow. Je ne pensais pas qu'on s'était éloigné à ce point-là de l'hôtel. On devrait déjà apercevoir des lumières ou entendre de la musique. L'hôtel, tu dis? Mais il est là, devant nous. Oh là, quand ils sont en basse saison, ici, ils ne font pas les choses à moitié. Monsieur Rouge? Olivia? Y a quelqu'un? Attendez, écoutez. Ça vient de cette direction. Non, de là-bas. Vous n'allez jamais me croire. Monsieur Rouge et Bisley étaient à l'intérieur et ce sont... Oui, comment dire? Ils sont juste derrière toi. Hein? Mais c'est Monsieur Rouge et Bisley? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous étiez des... J'admets qu'il était un peu cavalier de vous abandonner ainsi, mais nous étions tous à la réunion hebdomadaire du personnel. Désolé. Olivia, dites-nous ce qui s'est passé. Une réunion du personnel, monsieur. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Il y a quelques heures, elle avait la tremblote devant Rouge et la voilà tout sourire. Il lui a fait quelque chose, c'est pas possible. Ouais, et t'as remarqué ces taches verdâtres dans ses cheveux? Dis donc, notre hôte un peu spécial, il est passé où? Là-bas. Vous deux, vous suivez Rouge. Moi, la femme de chambre. On se retrouve tout à l'heure au bungalow. Ça roule. Plante pas normale. Éloigne-toi. Salut les pattes! Billy! Cette manie de débarquer par surprise au milieu d'une mission devient très pénible. Désolée, c'est plus fort que moi. Diana n'est pas là? Elle mène l'enquête de son côté. Qu'est-ce que tu as découvert? L'oreille que vous m'avez envoyée pour analyse provient bien d'un humain. Enfin, plus ou moins. Elle contient de l'ADN à régénération accélérée. Et ça veut dire quoi? Que son propriétaire cicatrise hyper vite? Oui, entre autres. Waouh, ça a l'air super ici. Est-ce que la literie est bonne? Je pourrais peut-être rester. Bon, c'est pas tout ça, faut que je file. Oh! Diana? Si c'est pas elle, c'est bien imité. Allons voir. Diana? Elle n'est pas ici. Elle sûrement pas loin. Vite! Ah, il est tout bleu comme Rouge tout à l'heure. On a affaire à une bande de zombies. Zombies costauds! Zombies nombreux! Ah, il en vient de partout. Java! Zombies trop nombreux! Pas pouvoir sortir porte! Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Tu entends? J'entends! Zombies avoir suivi nous! Et ce brouillard nous empêche de voir. Mode noctiviseur. Voilà qui est bizarre. Au lieu de continuer à nous poursuivre, il s'enfonce droit dans la jungle. Suis-moi et sans t'éloigner. Oh, je les ai perdus. Vite, Java, cachons-nous. À présent, tu vas franchir la dernière étape et devenir une fidèle servante de ton maître, Exan. Une fidèle servante de mon maître Exan. Une fidèle servante de mon maître Exan. Une fidèle servante de mon maître... Réunion du personnel, tu parles. Rouge les a transformés en zombies. Diana, Ne bouge danger! pas. Je veux d'abord savoir à qui on a affaire. Mode Légendex.
Exan est une créature marine légendaire, un mort-vivant qui se nourrit de victimes, elles, bien vivantes. Il a trouvé le bon plan, attirer les touristes dans un décor de carte postale, puis les faire servir à dîner par ses esclaves. Même liquide verdâtre. Mais oui, le même que sur la plage et que sur Olivia. À tous les coups, Rouge utilise cette eau colorée pour transformer les gens en zombies. Mais elle doit venir d'Exan en personne. Ils sont à vous, maître Exan. Elle est pas encore née, la flotte verdâtre qui me fera accepter de servir ton idole. Toi, servir Exan? Rectificatif. Tu vas être servi à Exan. Le maître doit être nourri et il adore les pintades dans ton genre. Ma sœur n'est pas un plat de résistance! Martin! Double salto! Ne t'inquiète pas, de toute manière, il aurait jamais pu te digérer. Mode bouclier. Et ces deux-là? Trop tard pour eux, mais on reviendra. On ne peut pas laisser faire ça. Ouais, je crois avoir trouvé la solution. Diana, arrange-toi pour capter leur attention. Et moi? Tu connais une autre Diana? Java, suis-moi, j'ai besoin de ton aide. Les morts-vivants, êtes pas capables de m'attraper. Gaspille pas tout, sinon t'en auras plus pour le dessert. Ce gros rocher, c'est celui-là qu'il faut atteindre. Ils ont attrapé Diana! Accélère, Java! C'est notre seule chance! Diana, tu n'as rien? Rouge, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et pourquoi vous êtes dans cet accoutrement? Oh, mais je l'ignore. Je rêvais que j'étais à la tête d'une armée de zombies au service d'un démon. Je vous vois bien à la tête d'une armée. Pour ça, il faut avoir du charisme, Rouge. Voyez la réalité, vous êtes trop mou. Vous ne serez jamais que mon assistant. Le directeur, c'est vous? Et vous trouvez que Rouge est mou? Il devrait rebaptiser cet endroit la crique verdâtre en souvenir du démon. Moi, je préfère la crique Martin Mystère. Ça correspond mieux au côté raffiné de l'hôtel. Java et mes luxe. Oh, c'est pas vrai. Vous nous quittez déjà? C'est ce qu'on a de mieux à faire. Nous pensions faire un séjour inoubliable, mais c'est à peine si je me souviens du numéro de ma chambre. C'est comme si j'avais été un zombie. Effectivement, ouais. Ouh, je perds la tête moi aussi. J'ai trouvé ça sur la plage. Ma barre!
blague! Moi qui pensais l'avoir perdu, Joey. Voudrais-tu m'épouser? Géant, mais je crois que les vacances sont aussi finies pour nous. Billy, je ne sais pas si c'est un effet de la lumière, mais je vous trouve plus vert que d'habitude. Bah c'est que... Alors, Mom, c'était sympa cette conférence interdimensionnelle? C'était sympa, comme vous dites, même si mon oreille interne n'a pas encore complètement récupéré. Beau travail, agent. Nos hommes nettoient les derniers résidus qui pourraient subsister d'Exan, et ce monstre est déjà sous bonne garde dans une cellule du centre. Hé, Billy, t'as fait développer mes photos? Oui, même que je les ai. Hé, regardez mon ovni, voilà la preuve. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on dit, monsieur Super Mystère? Ouais, je vois. Didi? Le revoilà, il me nargue, mon ovni, il est dans le ciel, il est revenu. BCGNI, bout de chewing-gum non identifié. Il était gracieusement collé sur ton objectif. Oh non, c'est impossible. Je l'ai vu, il existe. Menthe poivrée.